Jamie Lynn Spears a fêté ses 17 printemps. Paris Hilton joue les guest stars dans Earl et Amanda Bynes fait sa première couve de magazine. Bonsoir, bienvenue sur E-News. Nous sommes le jeudi 10 avril. Je suis Sandrine Quétier. Ce soir, il plane comme un petit parfum de nouveautés sur la planète People. Oui, je vous jure, c'est parti avec le sommaire. Bon anniversaire à Jamie Lynn Spears. Elle a 17 ans et déjà un petit bébé dans le bidon. La petite sœur de Britney est rayonnante. On l'a aperçue en compagnie de son fiancé Kazé et on peut dire que tout roule pour les Spears. Sarah Jessica Parker est overbookée. Elle fait la promo de son nouveau film Smart People, des gens qui en ont dans le ciboulot. Et visiblement, l'expérience a plu à la star de Sex and the City. Le chanteur Louis débarque sur les ondes françaises et le jeune homme a déjà tous les atouts pour faire craquer les filles. Alors attention, mesdemoiselles. Grande nouvelle du côté de la série Earl, l'héritière la plus célèbre de la planète, Paris Hilton herself, va jouer les guest stars et ça ne nous a pas échappé. Et enfin, la starlette Amanda Bynes, très connue, que l'on a découvert dans le film Hairspray, peut être très fière. Elle fête sa toute première couverture de magazine et on est content pour elle. Allez, pas de répit, l'actu people, ça commence tout de suite. Allez, à Hollywood, Jamie Lynn Spears vient de fêter ses 17 ans. Malheureusement, la sœur de Brit ne peut pas sabrer le champagne. Bah oui, elle n'a pas encore 21 ans et surtout, elle est enceinte. Allez, on prend tout de suite de ses nouvelles. Ouais, il se la pèterait pas un petit peu le Kevin? Bon allez, des nouvelles de Britney. Il paraît que la PETA, l'association de défense des animaux, a proposé à la star d'être leur réceptionniste. Oui, après sa prestation dans la série How I Met Your Mother, on attend bien sûr la réponse de Britney avec impatience. Le cinéma sourit à Sarah Jessica Parker, bientôt à l'écran avec la version ciné de la série Sex and the City, série qu'on adore. La star nous présente son autre bébé, le film Smart People. Bien sûr qu'on va être patient et vous aurez certainement reconnu Ellen Page, l'étoile montante de Hollywood que l'on a découverte dans le super film Juno. Allez, on retourne en France. Nous allons découvrir à présent le chanteur Louis et vous allez voir, il va vous impressionner par son talent. Un petit peu poète torturé, mais toujours très inspiré. Ce jeune chanteur est, comme on dit déjà, assez prometteur. Il me plaît bien, ce petit Louis. Non seulement il a une belle petite gueule d'amour, mais en plus on a un point commun, notre grande passion pour Vincent Delerme. Bref, Louis, c'est un artiste à suivre. Allez, on repart à Hollywood. Est-ce que vous craquez pour l'acteur Matthew McConaughey? C'est vrai qu'il est quand même beau gosse, et là je vous comprends. Alors vous saurez tout sur l'acteur Yankee et surtout sur son prochain film en fin d'émission. Alors un petit conseil, juste comme ça, ne zappez pas, il y aura interro écrite. Allez, bonne nouvelle, une flopée de guest stars vont débarquer dans la série à succès My Name is Earl. Bon, c'est vrai que pour la diffusion en France, il va falloir être un petit peu patient. Mais on ne résiste pas à l'envie de vous montrer les toutes premières images. Et attention, une célèbre héritière est cachée dans le casting. Indice numéro 1, elle est blonde. Indice numéro 2, elle est blonde. Et ça, c'est tout E-News, du scoop et encore du scoop, n'est-ce pas, Manolo? Que ça. Comment ça va? Très bien, bon, très bien. De quoi qu'on cause? Orange, magnifique, bah oui, c'est un petit peu mon look flower power aujourd'hui. Eh oui. Aïe, vive les jeudis. Alors, au menu cette semaine, comme au restaurant, je vous propose un scandale, un pétage de plomb et un règlement de compte. J'adore. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour commencer? Les trois, un pétage de plomb. Allez, un pétage. Un pétage de plomb. Merci Naomi Campbell. Oui. Bah oui, forcément. Elle a été menottée à l'aéroport de Heathrow à Londres après avoir craché sur le personnel de bord et sur la police. Heureusement qu'elle n'avait pas son téléphone portable, sans ça, paf, elle leur jetait à la figure aussi. Bon, le top modèle n'aurait pas été traité avec tous les égards qu'elle attendait, alors qu'elle est devenue un monument, absolument. Alors du coup, elle est devenue grossière, agressive, jusqu'à ce qu'on les mette sous les verrous. Carrément. Mais oui, quelques heures de garde à vue plus tard, il faut dire qu'elle ne la ramenait plus trop. Mais elle a quand même un problème avec les avions. À chaque fois, elle pète les plombs. Ah, c'est classique, c'est vraiment classique. Bon, un petit règlement de compte maintenant. Oh, un règlement de compte. Ah ben, alors cette semaine, c'est Bobby Brown et son ex-femme, celle qui a partagé sa vie pendant 14 ans, Whitney Houston. Oui. Bobby a publié une autobiographie, dans laquelle il a le culot d'affirmer que l'échec de leur mariage, c'est la faute à Whitney. Pas forcément. Et que c'est elle qui l'a initié à la cocaïne. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, on aura tout vu. Il est gonflé quand même. On aura tout vu. Et là, vous me parliez de scandale. Scandale! C'est notre spécialité du jour. Une ex-Miss France, figurez-vous, Luce Auger, tout le monde s'en souvient. Quelle année c'était? Promotion 1961, on est dans le noir et blanc. Eh bien, elle nous sort un squelette du placard en volant au secours de Valérie Bègue, oui, celle qui n'a plus le droit de porter son écharpe. Oui. Elle affirme dans une lettre publiée sur entrevue.fr, je recommande, que Geneviève du temps où elle était seulement la secrétaire de Louis de Fontenay, son futur mari,
pousser les filles à poser seins nus. C'est pas possible. Ah, étonnant. Enfin, le vrai scandale entre nous, hein, c'est que les Miss ne défilent toujours pas topless. Je crois que vous allez faire quelque chose pour ça. Vous voulez, je sais pas, un comité peut-être de la Miss Topless. Un commando de coupage de soutien-gorge. De bretelles de soutien-gorge. Oui, peut-être. Ça, c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Emmanuel. Avec vous plaisir. connaissez bien sûr la bimbo Kim Kardashian. Elle n'a pas ce genre de problème. Elle est tout le temps à poil. Mais Kim la classe. Mais elle a aussi le cœur sur la main, et en particulier en ce qui concerne sa sœur célibataire Chloé. C'est vrai que lorsque Kim organise un blind date avec une armée de prétendants, eh ben c'est pas pour de la rigolade. J'espère que vous avez bien entendu, le dimanche c'est soirée bimbo. Allez, toujours à Hollywood, elle est jeune, belle, elle ne s'appelle pas Kim Kardashian et pourtant elle fait la une des magazines. Amanda Bynes est la starlette en vue à Hollywood. Alors quels sont ses secrets pour éviter les tabloïds? C'est quand même important dans la vie d'une femme. Réponse maintenant. Alors, il y en a parfois qui sont légèrement gratinés, mais là, elle est carrément gratinée. Et bien sûr, vous l'avez reconnue, c'est Amanda Bynes. Et bien, c'est Holly, la sœur de Jenny Garth dans la série Ce que j'aime chez toi. Des potins, des ragots, des rumeurs sur la planète People. On n'est jamais franchement sûr de rien. Alors, chez News, on met les choses au clair tout de suite sur toutes les dernières infos qui vous passionnent. Rendez-vous tout de suite avec l'acteur Matthew McConaughey. Et côté Cinoche, vous retrouverez prochainement Debra dans la comédie romantique The Wedding Date où la belle louera les services d'un escort boat, voyez-vous ça, à l'occasion du mariage de sa sœur. Ça risque d'être très intéressant. Et bien voilà, c'est la fin de notre émission. Je vous souhaite une excellente soirée sur i, bien sûr. Et je compte sur vous demain, 20h25. Toujours plus d'infos sur nos amis les People. Excellente soirée à tous. Des bisous et à demain. Ciao.